Toi, le Jéhovah de l'Ancien Testament. Amen. Le Dieu qui était au-dessus du peuple. Amen. Il t'a pris, Seigneur, de descendre dans la chair. Amen. Afin que le Dieu que nous ne pouvions pas toucher, que nous puissions le toucher. La Bible dit que nous avons marché avec Dieu. Et nous avons touché Dieu. Seigneur, cela ne t'a pas arrêté. Tu voulais devenir ton propre peuple, Père. Et tu donnas ta vie à la croix, Seigneur. Afin que ton esprit revienne au Dieu. Et que cela, Seigneur, puisse être manifeste sous la forme d'un frère et d'une sœur. Et nous voici ici, Père. Oh Dieu, le Dieu que Branham a rencontré. Le Dieu qui condescend jusque dans sa créature. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous élevons, Seigneur. Et c'est à toi que nous dédions ces services. Dieu, au milieu de nous, Père. Élève nos âmes à ton intelligence. Élève nos têtes à ta pensée et à ton programme. Et Seigneur, là où tu es, Père, il y a la lumière et la vie. Ainsi, Seigneur, que toute maladie soit écartée, qu'elle soit physique ou spirituelle. Oh Dieu bien-aimé, toi là où tu es, Seigneur, il y a la totale délivrance. Apporte-la, Seigneur Jésus, et que nous puissions vivre de ta présence et de ta pensée, oh Dieu. Influence-nous, Seigneur, car nous sommes conscients qu'ici-bas, il n'y a rien qui soit bon et satisfaisant. Mais toi seul, Père, tu es le secours qui ne manque pas durant les moments de détresse, Seigneur. Sois notre secours, les rochers sur lesquels nous sommes bâtis. Et t'abandonne ces instants, oh Dieu. Prends les services entre tes mains et toi parle à nos âmes. Oh, mets nos hommes de côté, oh Dieu, et toi manifeste ta foi. C'est ce que nous voulons voir, Seigneur. Amen. Que ton nom soit glorifié, Père, et que tu sois élevé à jamais. Le seul nom merveilleux, le nom puissant, le nom qui donne la vie, le nom que nous avons ici, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur bénisse. Alors que nous sommes debout pour respecter la parole de Dieu. On va nous dire, lorsque on chante l'hymne national, les hommes se mettent debout pour montrer leur attachement et leur respect à leur pays. Mais nous n'avons pas un autre livre que la Bible. Et c'est pour ça que pour honorer cette parole, vous savez, lorsque nous avons la Bible, nous ne mettons rien au-dessus de la Bible. Parce que la Bible est au-dessus de tout. Et lorsque nous voulons la lire, nous nous mettons debout pour l'honorer. Parce que c'est la pensée de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Lisons la Bible, Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1er. Nous lisons. Oui, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rendre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de les regarder. Amen. Vous savez qu'il y a un mot qui manque, ni de les lire. Amen. Disons, en terminant Apocalypse 10 au verset 7, mais qu'au jour de la voix du septième, alléluia, quand il sonnerait de la le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie le Seigneur que nous soyons là, afin que nous puissions ensemble parler de la parole. Amen. Parce que lorsqu'on parle de Jésus, c'est là où Jésus vient. Robert dit, c'était un moment triste pour les disciples de Jésus. Les disciples avaient cru que Jésus serait celui qui terminerait les problèmes. Et il était arrivé que Ponce Pilate, en collaboration avec les pharisiens, avait arrêté Jésus. Et pas simplement qu'on l'avait arrêté, mais on l'avait crucifié. William Branham dit que c'était l'heure la plus sombre. Et lorsqu'ils marchaient en chemin, sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient en train de parler, en disant, nous savions que c'était lui qui allait terminer les problèmes. C'était vraiment triste pour eux.
Mais remarquez, lorsqu'on parle de Jésus, Jésus vient. Amen. Et lorsqu'ils étaient en train de parler de lui, il est venu. Amen. Il paraît que le cran est grand, est plus grand. Et puis je ne sais pas le faire maintenant, je vais le faire après. Ok. Alors, lorsqu'ils ont commencé à parler de Jésus, Jésus est arrivé. Et Jésus a fait semblant, comme s'il ne connaissait rien de ça. Mais Seigneur, tu ne vois pas les problèmes qui arrivent, il fait semblant. Et il continue à marcher avec eux, pour voir leur insistance. Il disait, mais on avait regardé dans la parole, c'était lui. Tout concordait, mais nous ne comprenons pas. Comment est-ce que ceci arrive? Et remarquez, aussi longtemps qu'ils étaient en chemin, Jésus ne disait pas grand-chose. Amen. Et Jésus essaie de dire, mais on dit, toi tu viens d'où? Tu ne sais pas ce qui est arrivé à ce prophète. Et vous allez voir la précision de la parole. Parce que Jésus, même avec ses disciples, il avait toujours l'habitude de leur parler quand ils étaient entrés dans la maison. Et là, quand ils vont entrer dans la maison, il va faire quelque chose. Amen. Amen. Et quand il va faire quelque chose, vous savez ce qu'il va faire? Frère Branham m'explique. Il dit, Jésus avait une manière particulière de briser le pain. Alléluia. Amen. Amen. Si vous prenez, lorsque les Juifs ils fêtent le sabbat, ils amènent 3 pains. Ils ont 3 morceaux de pain qu'ils mettent sur le plateau. Et sans le savoir, le pain du milieu est brisé. Vous comprenez ça? Et Frère Branham dit, les Juifs ne savent pas pourquoi c'est là. Mais le pain qui est au milieu est toujours brisé. Et Frère Branham dit, cela représente le sacrifice de Jésus. Et Jésus avait l'habitude de prendre le pain brisé et de l'élever. C'est pour ça qu'il n'y a aucun autre nom qui peut être élevé. Amen. Amen. Le seul nom qui est rattaché à la rédemption, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus signifie Jéhovah Sauveur. Et c'est pour ça que quand Branham a connu l'expérience, amen, que l'arc-en-ciel est venu vers lui et Dieu lui a dit, amen, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est celui qui est venu dans la forme de l'homme Jésus afin d'être un sacrifice pour vous. Parce que c'est Jéhovah qui est sauveur. Lui-même, il dit dans l'Ancien Testament, je suis le seul sauveur et il n'y a point de sauveur en dehors de moi. Amen. Est-ce que tout va bien? Amen. Donc, comme vous savez, nous sommes ici pour parler de quoi? Nous sommes ici pour parler de la rédemption. N'est-ce pas? Amen. Il n'y a pas une chose merveilleuse que la rédemption. Amen. Frère Aaron, le christianisme est la religion qui parle du salut à partir de la mort. Les autres, ils disent que le salut vient des œuvres. Si vous faites, par exemple, si vous allez chez les bouddhistes, ils vont vous dire qu'un homme, il doit payer chacune de ses actes. Nous croyons cela, n'est-ce pas? Mais ils pensent que l'homme doit essayer de s'améliorer chaque jour pour atteindre un certain niveau. Mais l'homme, lui-même, au départ, il est un chaos. Né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde, proférant le mensonge, faisant le mal par nature. Un enfant, quand il ment, il n'y a pas une école de mensonge. Ça va sortir de son tréfonds. Parce qu'il est né ténébreux. Amen. Amen. Mais remarquez, la vie pour qu'elle soit vraie, c'est Natacha, pour que tu vives, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit sacrifié. Ça sera un poulet, ça sera un poisson, ça sera un fruit, ça sera un légume, mais ça sera une vie qui sera sacrifiée. N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. Lorsqu'on prend un poulet, on oublie que c'était peut-être la femme de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un. N'est-ce pas? Amen. Mais on le prend parce qu'on comprend que s'il n'y a pas un sacrifice, il n'y a pas aussi de vie. C'est pour ça que Dieu, depuis l'Ancien Testament, avait toujours parlé du sacrifice. Amen. Lorsque Caïn et Abel étaient venus pour offrir des sacrifices, Frère Branham nous dit, parce que dans le film, vous allez voir que Caïn offre des fruits qui sont pourris. Ça, c'est l'idée naturelle des hommes. Ça n'a rien à voir. La Bible ne dit nulle part que Caïn a offert des fruits pourris. Au contraire, il avait fait un bel autel et il avait amené de bons fruits. Amen. Mais Abel avait une révélation différente. Alléluia. Et je pense que la révélation d'Abel était répugnante. Elle ne pouvait pas attirer beaucoup de gens. Mais Abel avait compris ce qui était dans la pensée de Dieu. Amen. Parce qu'Abel avait pris un agneau et il a sacrifié un agneau. Imaginez un peu le sang qui giclait de partout. Et de l'autre côté, il y avait les fruits et c'était très beau.
Mais Abel, ce qu'il a fait, c'est ce qui était dans la pensée de Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Ça, c'est la loi de Dieu qui a été exprimée depuis l'Ancien Testament. Qu'on pouvait prendre un agneau et le tuer. Mais quand vous tuez un agneau, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? C'est que Dieu voulait. L'agneau, lui, il est innocent. N'est-ce pas? Moi, j'ai frappé mon fils. Alors que je suis coupable, n'est-ce pas? Je l'ai frappé alors que je n'avais pas raison de le faire. Je lui ai crevé peut-être un œil. C'est œil pour œil, dent pour dent. Hein? Donc on devait aussi me crever l'œil. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Je prends un agneau, n'est-ce pas? Lorsque je prends un agneau, est-ce que cet agneau a fait du mal à quelqu'un? Non. Donc l'agneau est innocent. Maintenant, quand moi je viens, je comprends que le péché, les salaires, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Le péché, le seul salaire, c'est la mort. Point. C'est ce que Dieu avait dit. C'est pour ça que là, toutes les religions tombent. Et ils ont de petits péchés et des grands péchés. Dieu ne comprend que sa parole. Dieu ne comprend pas que ça c'est petit. Toi Seigneur, moi simplement, j'ai volé un pain. Même les gens du monde ont dit, celui qui vole un œuf a volé encore. Un peu, n'est-ce pas? Et chez Dieu c'est pareil. Ce que l'on peut considérer comme un petit péché et ce que l'on peut considérer comme le péché le plus énorme, pour lui c'est pareil. Chaque péché mérite la mort. Alors pour que l'homme ne meure pas, parce que combien de fois il allait mourir? Dans le pays, il n'allait plus rester personne. Même les sacrificateurs aussi allaient être tués. Alors pour que Dieu puisse aider, il a dit prenez l'animal. Et lorsque l'homme prenait cet animal et on coupait la tête à cet animal, que l'animal perdait le sang, au départ, là, ça faisait peur à l'homme. Il comprenait que c'est moi qui devais être là. C'est moi qui devais mourir. Mais pour que l'homme soit innocent, il fallait alors que la vie de l'animal revienne vers l'homme. Et que l'homme, sa culpabilité, aille vers l'animal. Vous voyez ça? Amen. Mais le problème, la vie d'un animal est en dessous de la vie d'un homme. Il n'y a pas moyen qu'il puisse devenir un agneau pour manger l'herbe pour commencer à donner. Non. Alors, cela ne transformait pas l'homme. Ça ne faisait que couvrir quoi? Le péché. Amen. C'est pour ça que ce n'était pas un sacrifice parfait. Il fallait que chaque année, on puisse renouveler cela, et pour les sacrificateurs et pour le peuple. Amen. Amen. Alors, il fallait que Dieu, malgré qu'il a exprimé cela dans un type, il fallait qu'il amène un sacrifice qui est parfait, un sacrifice qui sera suffisant une seule fois. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé quoi? Un corps. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu m'as formé quoi? Un corps. Et c'était quoi le but de ce corps? Un jour, si mon père vient, parce que Jésus a dit, je vais aller à Jérusalem, et là je dois mourir. Si mon père dit non, Seigneur, mais là si tu meurs, qu'est-ce qui va se passer? Reste avec nous. Nous allons grandir ensemble. Tu vas voir les enfants et tout ça. Et l'église va grandir. Et il dit à Simon, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je suis venu sur la terre afin de donner ma vie. Et quand Jésus donne sa vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Jésus, il est venu comme un homme. N'est-ce pas? Parce que pour qu'il soit un parent pour nous, il doit être un homme. Amen. Alors Jésus, quand il est venu comme un homme et qu'il a donné sa vie, en tant qu'homme, sa vie peut venir vers nous. Il va nous transmettre la vie de Dieu. Amen. Amen. Afin que nous puissions devenir lui. Amen. Et que lui puisse devenir nous. C'est pour cela maintenant, par le sacrifice de Jésus, il était possible que le Saint-Esprit revienne sur nous. Amen. 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 Et l'objectif ici, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est Manuela. L'objectif, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le vrai gardien. C'est celui qui te gardera là où il n'y a pas de pasteur. C'est celui qui te gardera là où il n'y a pas de frère. C'est celui qui te gardera même quand tu es seul. Amen. Parce que c'est celui le vrai guide et c'est celui le vrai gardien. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui produira une vie en toi, même à 5000 km, une autre personne qui aura le même esprit, vous allez produire la même vie. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous donner un petit témoignage de moi. Là où j'habitais, j'avais un coiffeur qui était au rez-de-chaussée.
Et parfois, j'allais lui parler de la parole. Un jour, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, mais toi, la manière dont tu es, j'ai un autre garçon qui est exactement comme toi. Il dit, j'aimerais vous faire rencontrer pour voir si vous ne croyez pas la même chose. Quand on s'est rencontrés, on était deux frères du message. Amen. Et j'ai compris que c'est l'esprit du message. Amen. Ce message a un esprit. Gloire à Dieu. Amen. C'est l'esprit qui a caractérisé les apôtres. C'est l'esprit qui a caractérisé Jésus. C'est l'esprit qui a caractérisé Frère Branham. Et c'est l'esprit qui doit nous caractériser tous. Amen. Amen. Parce que nous ne sommes pas ici simplement pour nous rencontrer. Non. Nous sommes ici pour être influencés par un esprit. Amen. Et parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui est neutre. Il n'y a aucun. Soit vous serez influencé par le bon côté, soit vous serez influencé par le mauvais côté. Or, le bon côté vient du Seigneur. Amen. Même si c'est négligé par les hommes. Les hommes chaque jour se plaignent. Mais pourquoi le monde devient comme ça? Pourquoi le monde devient comme ça? Mais je dis toujours à mes garçons, ça devient comme ça parce qu'on a rejeté Dieu. Très bien. Quand on rejette Dieu, il n'y a plus rien à s'attendre que le chaos. Je vous défie, rejetez Dieu dans votre famille, voyez ce qui va arriver. Rejetez Dieu dans votre vie, voyez ce qui va arriver. William Branham dit, quand Jésus a quitté la maison de Lazare, c'est là où les problèmes sont arrivés. Il ne fallait pas qu'on le laisse. Il fallait qu'on déménage avec lui. Seigneur, comme tu pars, nous partons avec toi. Amen. Mais ils ont fait l'erreur de laisser partir Jésus. Et puis après quelques temps, la maladie est arrivée. Et après la maladie, la mort est arrivée. Heureusement que Jésus est retourné dans cette maison. Alléluia. C'est pour ça que lui, il est la résurrection et la vie. Amen. Amen. Donc Dieu, parce que la plus grande question, l'homme, il veut faire le bien. Vous savez, ça la Bible dit. C'est pour ça qu'il faut, frère Amar dit ici, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'y parviendrez pas, quelle que soit votre bonne volonté. C'est pour ça que chaque 1er janvier, vous faites de bons vœux. Je vais arrêter de boire, je vais arrêter de fumer, de m'énerver, de frapper les gens. Et puis, 3 jours plus tard, vous les trouvez dedans. La Bible dit que le mal est attaché à l'homme. Il dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Alors il écrit, qui me délivrera? Et les hommes ont prêché, délivrance. Mais la vraie délivrance, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que Paul a dit, ce n'est plus moi. Parce que moi, je ne peux pas. Mais c'est lui qui vit au travers de moi et qui fait ses œuvres. Parce que Jésus ne voulait pas rester seul. Il voulait continuer dans son peuple. Voilà pourquoi il a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra. Mais vous, vous me verrez. Et voir, ce n'est pas regarder avec les yeux. C'est la voir signifie comprendre. Parce que vois-tu ce que je te dis? Ce n'est pas que tu le vois, mais tu comprends-tu? Voir signifie comprendre. Et vous comprendrez que je serai avec vous. Mais Seigneur, il est là, oui. Jésus peut être là et le feu est là. Mais aussi longtemps qu'il est là, faites-lui confiance. Ce feu ne vous fera rien. Amen. Seigneur, comment tu as permis que moi, Daniel, je me retrouve dans la fosse au lion? Ne regarde pas au lion, regarde au Seigneur. Je suis là. Amen. Et je ne serai pas simplement là, mais je serai aussi en foi. Très bien. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Et quand il est en vous, comme je le dis toujours, vous avez réussi votre vie. Amen. Avec 1 milliard sur le compte ou avec 1 centime sur le compte, vous serez toujours la même personne. Amen. Mais on ne comprendra pas. Vous ne serez pas bizarre. Vous ne serez pas un frère comme vous avez 1 milliard, il faut qu'on vous mette ici une chaise en or, sinon vous quittez l'église. Non, dit. Et moi et frère Amar, nous pleurons vos dîmes. Hein? Merci mon Dieu. Regardez ici. Je vais lire un peu quelque chose ici. Parce que nous voulons parler du rachat, n'est-ce pas? Le rachat est très important. Nous respectons chaque religion. Mais quand une religion commence à dire que Jésus n'est pas mort sur la croix, nous venons nous opposer directement. Amen. Nous disons, hé, vous cherchez des problèmes. Quand on dit non, c'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place, et non, c'est impossible. Il fallait qu'il meure. Il devait mourir. C'est ça le programme de Dieu. Amen. Il faut pas nous dire ici, dans le livre d'Exode. Eh bien, amen. Le livre d'Exode est un livre complet de la rédemption. Parce qu'un exode, c'est quitter un lieu pour un autre, n'est-ce pas? Israël était où? La terre que Dieu avait donnée à Israël, c'est la terre de Canaan. Et à un moment, des problèmes sont arrivés. Ils ont cru qu'ils auraient le bonheur en dehors de Canaan.
quelles que soient les difficultés, ne quittez jamais la parole. Amen. Quelles que soient les épreuves, ne quittez jamais le Seigneur. Amen. Naomi l'a fait, n'est-ce pas? Naomi est partie chez les Moabites. Ça lui a coûté toute la famille. Israël a quitté Canaan et est parti se retrouver en Égypte. Ça leur a coûté leur vie. Ils étaient tenus en esclavage. C'est pour ça que Branham dit que le livre d'Exode est un livre de rédemption. Parce que racheter signifie ramener. Donc il fallait que Dieu, parce que leur position c'est Canaan, que Dieu aille les chercher en Égypte et qu'il les ramène à Canaan. Amen. Il faut vraiment dire, ramener, donc placer dans la position correcte. Amen. Je vous pose une question. Quelle est la position correcte que Dieu avait vue avant qu'il vous place sur la terre? Parce qu'il faut vraiment nous a dit, nous devons savoir qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous faisons ici. Alléluia. Il dit, nous devons répondre à ces trois questions. Quand Dieu avait fait le programme, qu'il y aura une jeune sœur qui s'appellera Sœur Lune viendra sur la terre, qu'est-ce que Dieu avait comme but? Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Amen. 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 Je continue. Il dit, c'est ce qui est sorti, ce qui était sorti, ce qui n'était pas à sa place régulière, à sa place normale. Quand Dieu voyait Israël en Égypte, vous savez, au début, quand Israël était en Égypte, ils ont prospéré. Quand Dieu le voyait prospérer comme ça, Dieu n'était pas content. Parce que Dieu savait que ce n'est pas leur position. Et si Dieu les avait laissés comme ça, la nation d'Israël allait être effacée. Vous comprenez ça? Et comme Dieu avait un programme avec eux, après un moment, Dieu a voulu qu'il y ait des pharaons qui ne connaissent pas Joseph, pour qu'ils puissent les amener à comprendre quelle est leur position. Alléluia. Vous comprenez comment Dieu est jaloux de nous? Mais pourquoi ça ne marche pas? Si je te laisse entrer dans cette fois, tu vas oublier qui tu es. Alors il faut que je te tienne pour que tu comprennes quelle est ta position. Amen. Il faut vraiment parler d'un berger. Un berger qui portait sa brebis sous les épaules. Parce qu'il faut vraiment dire que c'est ici les lieux les plus forts de l'homme, n'est-ce pas? Alors il porte la brebis. Voilà. Là où il a toute sa puissance et sa force. Mais lorsqu'on a regardé, on a trouvé que la brebis avait une patte qui était cassée. Vous savez ça? Alléluia. Et quelqu'un a posé la question au berger. Le berger, qu'est-ce qui s'est passé? Le berger dit, c'est moi qui ai cassé la patte. Amen. Oh, mais tu es méchant. Comment tu peux faire ça? Il dit non, cette brebis, elle avait l'habitude de courir partout. Et si je la laissais comme ça, j'allais la perdre. Amen. Mais ici, je lui ai cassé la patte pour la rapprocher de moi. Pour que je lui donne les soins qu'il faut et qu'elle puisse apprendre à demeurer dans ma présence. Amen. Où là, madame dit, j'ai vu passer des bergers, des vrais bergers. Il dit, c'était dans un marché de légumes. Vous savez comment les animaux, ils aiment bien les fruits et légumes. Il dit, quand je l'ai vu devant, il dit, la catastrophe qu'il y aura dans ces marchés sera terrible. Il dit, les bergers étaient devant, en train de marcher. À gauche, des choux, carottes, de belles choses, des pommes, des poires. Il faut vraiment dire, c'est terminé. Ici, c'est terrible. Il s'imaginait comment on va frapper les bergers. Et comment, peut-être pour se dédommager, chacun va rester avec 3 brebis à manger les soirs à la maison. Mais il faut même dire, j'ai vu le berger droit avec son bâton, avançant. Il dit, j'étais étonné. Aucune brebis n'a regardé, ni à gauche, ni à droite. Ils avaient les yeux sur le berger. Ils ont traversé les fruits et légumes. Voici les vrais brebis. C'est pour ça que Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils n'écouteront pas la voix de quelqu'un d'autre. Même si le monsieur crie, ici il y a des légumes. Non, moi je regarde le berger. Et c'est pour ça qu'à Élysée, on a dit, garde tes yeux sur Élie. Même si tout le monde est dans des conventions de réveil terribles, non, garde tes yeux sur Élie. Parce que c'est le seul moyen que tu puisses avoir la double de l'esprit qui est sur Élie. Amen. Et Dieu,
Moi, c'est ce que, en voyant la rédemption, j'ai compris que Dieu n'a peur de personne. Amen. Vous comprenez ce qu'il dit? Oui. Dieu n'a peur de personne. Si Dieu vous donne sa parole simplement, il sait que vous êtes victorieux. Amen. Seigneur, comment tu as laissé les diables en Éden? Laissez les diables en Éden, laissez mes enfants avec la parole. Avec la parole, ils vont vaincre toujours. Amen. Le problème, c'est quand ces enfants abandonnent la parole. C'est là où ils sont vaincus. Mais avec la parole, peu importe sur quel terrain, vous aurez toujours la victoire sur le diable. Et Dieu savait que ses enfants allaient tomber. Vous savez comment il va encore plus loin? Il savait que malgré que je leur donne la parole, il est dans la nature de l'homme de vouloir briser l'interdit. Quand vous dites à l'enfant ne touchez pas au poignet, c'est comme si vous l'envoyez. Il trouve maintenant que le poignet est devenu spécial. Dieu a dit ne mangez pas de cet arbre, c'est comme s'il les a envoyés. Et quand le diable est venu pour enjoliver l'histoire, Dieu savait qu'ils vont tomber. Mais du mal, là, je vais en sortir un bien. Amen. 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 C'est pour ça que malgré que la maladie nous frappe, lorsque nous en sortons, nous disons Seigneur, tu es grand. Amen. Amen. Donc, madame dit, il faut les contrastes pour pouvoir apprécier. Il dit, si vous n'avez jamais été malade, quand est-ce que vous allez apprécier la santé? Mais il faut que la maladie vous frappe, qu'elle vous frappe vraiment sérieusement, pour qu'un jour, quand vous marchez en pleine santé, que vous puissiez dire, merci Seigneur. Amen. Même la vie que Dieu nous donne, nous devons l'apprécier chaque jour. Vous savez, cette semaine, nous avons perdu un grand homme. Le docteur Nice, un frère avec qui je correspondais beaucoup et que j'aimais beaucoup. Mais ce qui est important, j'ai compris, nous tous tels que nous sommes ici, nous avons une partie du temps à passer ici. Et la question sera, j'aimerais que chaque personne réfléchisse à ça. Vous comprenez? La question sera, qu'est-ce que j'ai fait du temps que Dieu m'a donné sur la terre? Lorsque frère m'a parlé aux enfants, il leur a parlé de son propre père. Comment il était un homme fort. Branham aussi parlait de son père. Il dit, mon père avait une main, c'était comme de l'acier. Je disais, papa vivra jusqu'à 100 ans. Son papa n'est pas arrivé à 100 ans. Il n'est même pas arrivé à 60 ans. Mais, sachant que nous sommes tous pèlerins, la question demeure, le temps qui nous a été imparti sur la terre, qu'est-ce que nous en faisons? Vous êtes avec moi? Amen. Parce que Dieu nous amena sur la terre, il nous a amenés dans un but. Il voyait une position. Vous comprenez ça? Que nous devions avoir. William Branham dit, il ne faudrait pas que quand on arrive à la fin, on est sur son lit de départ, on commence à crier, on commence à brailler, on commence à s'agiter et à appeler frère Armand. Pour qu'on puisse corriger les choses. Frère Armand dit ça, c'est un lâche. Et les lâches meurent combien de fois? 10 000 fois, alors que les héros ne meurent jamais. Amen. Vous comprenez? Amen. Et la vie des grands hommes peut nous apprendre à rendre notre vie sublime. Amen. Pourquoi? Parce qu'on aura combattu pour une cause. Et Frère Branham dit, et en partant, nous laisserons des empreintes de pas. S'il y a un frère, Branham dit, nous laisserons ses livres. S'il y a un frère qui est fatigué, il regarde la brochure, il voit, le frère là, il disait, oh mon Dieu. Il dit, et il prendra. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Ne soyez pas embrouillés par ce qu'il y a des autres. Il y a un jeune de 20, il dit 20 ans, c'est le sommet. C'est au sommet de ta gloire pour servir le Seigneur. C'est là où tu as la force à donner pour le Seigneur. Amen. 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 Très bien. Alléluia. Négliger le Seigneur est une catastrophe. Et je ne voudrais que personne tombe dans cela. Amen. Amen. Je continue. Et quand ils ont erré dans le péché, il n'y a, il faut vraiment dire, le péché est une mauvaise chose. Et le péché, c'est quoi? Ce n'est pas fumer, ce n'est pas boire. Tout ça, ce n'est pas le péché. Le péché, d'abord, c'est l'incrédulité. Et c'est d'abord l'incrédulité. L'incrédulité est une sémence qui, quand elle est plantée, elle va sortir les mensonges, les histoires. Mais c'est d'abord l'incrédulité. Refuser de croire en Dieu. Refuser de croire en sa parole produit maintenant tout état de choses. Alors, l'homme devient errant. Il pense que le bonheur, c'est quand il va essayer ça. Il essaye ça, ça ne donne pas le bonheur. Il va essayer ça. N'est-ce pas? La coiffure, aujourd'hui, on la mène ici. Ce n'est toujours pas heureux. On la ramène ici. Ce n'est toujours pas heureux.
Et bientôt, quand il y aura un homme qui sera fameux, il va faire une coiffure comme des chauves, nous verrons nos jeunes se coiffer comme ça. Et ils ne seront toujours pas heureux. Parce que l'homme ne peut pas trouver la stabilité aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé son créateur. Amen. 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 Pour dire, quand ils ont erré, ils ont quitté leur état initial. Il dit le Saint-Esprit au travers du sang de Jésus. Le rachète en les ramenant dans la position convenable des fils et des filles de Dieu. Amen. Jésus était fils de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il le disait constamment. Amen. Et lui, en tant que fils, il était sur la terre pour faire quoi? Les affaires. Amen. Vous savez ça? Amen. Amen. Faut madame dit, je vais choquer. Valable pour moi et pour tous. Il dit parfois même vous devez fuir le travail pour venir à l'église. Qui peut croire ça? Faut madame dit vous pouvez fuir le travail pour venir à l'église. Amen. Amen. Mais dans ce monde civilisé, on dit ah frère, first, le travail, la famille, les enfants, ma femme, et tout en bas là-bas, il y a Dieu. Et à qui on dit Seigneur, pourquoi ces problèmes arrivent? Tu dois les régler tout de suite. Vous comprenez? Et pourtant, Dieu dit à Israël, tu aimeras l'Éternel comment? De tout ton cœur. Amen. Nous devons atteindre ce point où nous aimons le Seigneur avec tout ce qui est en nous. Amen. Amen. Alors regardons Genèse chapitre 3. C'est Dieu qui va parler à l'homme. Ça va être plus un petit peu, pour qu'on puisse gagner quelques centimètres là. Parce que, voilà. Ça va aller comme ça. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Donc, si tu es marié, si ta femme dit quelque chose qui n'est pas la parole, il ne faut pas l'écouter. Amen. Il faut dire, chérie, le Seigneur a dit autre chose. Vous comprenez? Oh, moi j'aime ma femme, j'obéis à tout ce qu'elle dit. J'aime mon mari. Non! Dieu dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et la femme n'est pas qu'une femme physique, c'est aussi l'église. Si l'église dit quelque chose que Dieu n'a pas dit, vous avez le droit de vous opposer. Si moi, j'ai dit quelque chose qui n'est pas dans les bandes de brochures, qui n'est pas biblique, vous avez le droit de dire niet. Et moi, je serai fier de vous. Amen. Mais si je vous vois m'appuyer dans cela, je dirais ça, ce sont mes brebis, ce ne sont pas les brebis du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez la différence entre les brebis du pasteur et les brebis du Seigneur? Les brebis du pasteur, quand les pasteurs n'est pas là, ils ne sont pas là. Quand les pasteurs reviennent, ils reviennent vite. Mais les brebis du Seigneur, quel que soit le moment, qu'il soit le voyage, qu'ils ne soient pas là, ils sont toujours là. Amen. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné un ordre. C'est Dieu qui a donné quoi? Un ordre. Tu n'en mangeras point. Écoutez la conséquence. Parce que nous devons savoir que toute désobéissance vis-à-vis de la parole a des conséquences. C'est vrai. Les gens ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'après ils commencent à pleurer. Ils ne savent pas que toute désobéissance a des conséquences. Et Dieu dit, comme tu as désobéi, regarde la conséquence. Le sol sera maudit à cause de toi. Pourquoi? Parce que le sol était sa propriété. Un père désobéissant, c'est un père qui va amener le malheur sur toute la famille. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Adam était désobéissant, il a amené le malheur sur toute la famille. Vous êtes là? Amen. Branham a été désobéissant. Vous savez ce que ça lui a coûté? Son père est parti. Son frère est parti. Sa femme a été prise. Et sa fille. Ça lui a coûté 4 personnes. Il nous faut l'obéissance à la parole. Vous comprenez ça? Amen. Et si Dieu a traité Adam comme ceci, Dieu serait injuste si nous désobéissons et nous donnons des fleurs. Ah Seigneur, moi je suis des robots, Seigneur, nous le croyons. Avec des brochures en main. Tu seras frappé exactement comme Adam a été frappé. Parce que chez Dieu, il n'y a point de favoritisme. Oui. Dieu est un Dieu juste. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Maintenant, il lui dit, la terre sera... Le sol est un maudit. Le pauvre sol qui n'avait rien à voir. Un jour, Frère Branham, on lui a amené un enfant avec une camisole de force. Vous
connaissez la camisole de force, n'est-ce pas? Parce que l'enfant était complètement hors de ses sens. Lorsqu'on l'a amené devant Frère Branham, Frère Branham voulait prier vers l'enfant. C'est le papa qui l'a amené. Et Branham se tourne vers le papa et dit, cet enfant est comme ça à cause de toi. À cause de ce que tu as fait. Est-ce que vous comprenez ça? La responsabilité que nous avons. Oh, Seigneur. Et cette responsabilité va même plus loin. Frère Branham dit, nous avons une responsabilité ici les uns sur les autres. Vous savez ça? Que si quelqu'un commence à mener une petite vie impure quelque part, cela va impacter chaque personne ici. Frère Branham le dit parce que c'est biblique. Lorsqu'Israël est sorti, n'est-ce pas que Dieu avait dit à Israël que personne ne vous résistera, aucune maladie ne résistera, rien ne résistera. Et Frère Branham dit, quand ils ont commencé à se battre au temps de Josué, on a perdu 16 personnes. Quand on a perdu 16 personnes, qu'est-ce que Josué a dit? Arrêtons. Donc Jésus a dit, ce n'est pas grave. C'était les frères là qui n'étaient pas affermis, frère. Continuons, la victoire est nous. Josué a dit, arrêtez. Amen. La promesse n'était pas comme ça. On nous a dit que rien n'arrivera. Et si quelque chose arrive, c'est qu'il y a un problème ici chez nous. C'est Dieu qui avait dit, vous ne prendrez pas des choses maudites. C'est pour ça que nous disons à nos sœurs, ne prenez pas des choses maudites. Alléluia. Ne vous identifiez pas à ça. C'est maudit. Et la Bible dit, tu ne feras pas entrer dans ta maison quelque chose qui est maudit. C'est ça. Amen. Et ils ont regardé, ils sont tombés sur un frère, Céline, qui s'appelait Akan. Et Josué l'a appelé, mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Akan avait bien, il était en train d'épargner pour ses vieux jours. Le manteau de Chinéa avec les lingots d'or. On ne sait jamais quand on sera en pension, s'il n'y a pas d'argent, je m'en sortirai. L'Éternel est notre secours. Alléluia. Même nous qui travaillons, nous ne sommes même pas garantis que nous aurons la pension. Nous sommes garantis. On nous dit que l'argent est en train de... C'est difficile. Peut-être qu'on aura la pension de 200 €. Mais nous avons que l'Éternel est avec nous. L'Éternel connaît nos besoins. L'Éternel pourvoira pour nous. Amen. Amen. William Branham dit, qu'est-ce qui a amené cela? À cause de quelqu'un qui ne voulait pas obéir à la parole. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Merci Seigneur. Ok, on va continuer la lecture. Amen. Et Dieu lui dit, Dieu lui montre que avant tu avais l'habitude de manger facilement, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où tu as désobéi, c'est avec peine que tu vas tirer ta nourriture de la terre. Amen. Amen. Et d'ailleurs Dieu va aller plus loin. La terre va produire des épines et des ronces. Ça signifie que la terre avant ne produisait pas des épines. Et c'est dit là, à partir de là, l'homme a commencé à aimer le fou-moi, le pondou et tout ça. Parce qu'il dit ici, tu mangeras l'herbe des champs. Maintenant, quand il y a l'herbe des champs, là, on court derrière les herbes. Avant, l'homme était tranquille. Et regardez, Dieu va dire ici, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. Il faut vraiment dire, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Il va venir chaque jour à l'église de 8h à 20h et puis il va rentrer, il va gagner sa vie. Nous allons fermer la porte pour qu'il n'entre pas. Amen. Parce que c'est à la sueur du front qu'un homme doit gagner son pain. L'homme doit travailler. N'est-ce pas? Et parce que c'est une loi de Dieu. C'est une loi. Toute civilisation où on a négligé le travail, où les fonctionnaires vont au travail à 10h et ils sortent à 11h, ces pays, vous les trouverez chaotiques. Je mens? Il pleut, il se lève comme ça et dit, il pleut aujourd'hui, il n'y a pas de boulot. Ça, c'est un pays qui n'ira nulle part. Parce que la loi de Dieu a dit, vous devez travailler. Paul dit, celui qui ne travaille pas ne mangera pas non plus. Amen. Amen. Et c'est pour ça que nous voulons que nos jeunes ici étudient bien. Amen. Pour qu'ils puissent avoir de bons boulots et qu'ils puissent bien gagner leur pain. Amen. Amen. Parce que c'est la loi de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais regardez. Il continue. Alléluia. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. C'est une loi de Dieu. D'où tu as été pris. Ici, Dieu ne s'adresse pas à l'homme de Genèse 1. Il s'adresse à l'homme de Genèse 2, qui a été formé de la poussière de la terre. Parce qu'il dit, car lui est poussière
et retournera à la poussière. Et quand l'homme est conscient de ça, il marche chaque jour en comptant ses jours. Amen. Il marche chaque jour avec crainte et tremblement. Il faut vraiment dire, votre corps extérieur ici, ça n'arrive même pas à $1. C'est à peu près 6 francs français. Mais il faut vraiment dire, on va mettre un chapeau de $500. Une veste de 2000 et on pense qu'on est devenu quelqu'un. Amen. L'homme extérieur, c'est rien du tout. Alors on va se regarder dans la glace et dire, je suis jeune. Il faut que mes sourcils soient. Après quelques tours, les cheveux vont partir. Après quelques tours, les rides vont arriver. Après quelques tours, les cheveux blancs vont se présenter. Et il faut nous dire, tout cela, c'est un message pour nous qui nous dit, préparons-nous. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et Maintenant écoutez, l'homme, maintenant, étant donné, je vais le mettre ici pour le mieux, étant donné qu'il est créé, même dans sa condition déchue, n'est-ce pas qu'Adam est tombé, il est cependant à l'image de son Créateur. Même quand il est déchu, il est resté à l'image du Créateur. Je continue. Écoutez, je crois que je n'arriverai pas à ce que je voulais aujourd'hui. Et dans un sens du mot, il est un fils de Dieu déchu de la grâce. Il est déchu de ce que Dieu avait fait de lui. Et dans son état déchu, il lui a été donné des attributs pour essayer de faire quelque chose pour retourner dans la position d'où, d'après ce que lui dit quelque chose qui en lui, il provient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui vient, il peut naître dans le péché comme tout le monde. Vous comprenez? Parce qu'Abraham, que vous lisez si vous regardez les films des enfants, on va vous montrer que tout le monde était idolâtre sauf Abraham. Mais c'est faux. Je pense que lui, il devait être même zélé dans l'idolâtrie. Il était à fond dedans, celui-là. Aussi idolâtre que ses frères. Mais en lui, il y avait quelque chose de différent. Dans chaque enfant, il y a quelque chose de différent. C'est pour cela que Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous connais. Amen. Amen. Et il y a quelque chose, un attribut, qui fait que, tu es mondain avec le mondain, mais tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Quand les autres sont à fond, toi tu es à fond, mais à un moment comme ça, tu es comme si tu as quelque chose qui te manque. Il faut vraiment dire c'est quelque chose à l'intérieur de lui qui lui dit qu'il provient d'une position. Amen. Amen. Je continue. Car il sait, regardez cette très belle citation, qu'il n'est pas dans l'état qu'il faut. En effet, il voit la mort. Est-ce que nous ne voyons pas la mort chaque jour? Amen. Le vendredi après l'église, on est rentré à la maison et à l'Ost, on a notre médecin traitant. Le médecin traitant, il était devenu vraiment comme de la famille. Sa femme regardait Timeke et Timeke lui prêchait beaucoup sur le là. Il demandait, mais à l'époque, il avait toujours un petit micro comme ça. Elle avait le micro, il prêchait toute la journée. Et la dame, parfois, devait cacher le micro pour qu'il se repose. Et les samedis, ici, comme on a déménagé, ils avaient envie de venir, le docteur et son épouse à la maison pour nous voir. Alors, Nicole m'a dit, mais je n'ai pas encore de ces nouvelles. On est arrivé à la maison après l'église, il était 22h. Nicole a dit, je vais quand même essayer d'appeler. J'ai dit, mais c'est tard, on n'appelle pas. Alors, lui a écrit un message. La dame m'a dit, appelle-moi vite. J'ai dit, mais Nicole, c'est 22h, on n'appelle pas les gens aussi tard. Tu peux l'appeler demain. Elle a dit, non, elle demande, elle insiste que je l'appelle. Et là, Nicole appelle chez la dame. La dame lui dit, le docteur n'est plus. C'était quelque chose qui nous a choqués totalement. Parce qu'il était parti en vacances. Il nous avait dit, je pars du 1er au 25, et puis quand je reviens, je viendrai vous voir à la maison. Et là, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, venez me voir demain, je vais vous rencontrer. Ils étaient en pleine vacances, en train de marcher. Le docteur a senti simplement qu'il avait mal rencontré. C'est assis.
Sa femme a dit, est-ce que tu veux qu'on retourne à l'hôtel? Il a dit, non, non, ça va aller. Ils ont marché encore un peu, il a senti encore que les douleurs devenaient fortes. On a appelé l'ambulance. Il a fait un arrêt cardiaque. Dans l'ambulance, on l'a réanimé. Il s'est réveillé. On l'a fait arriver à l'hôpital. Ce qui est terrible, c'est un médecin. Donc il sait ce qui est en train de se passer. Et il demande au médecin chinois, donne-moi tel médicament et tel médicament. Sauf que les médecins chinois ne parlent pas anglais. Ils ne parlent que chinois. Et après un moment, il regarde sa femme et dit, je suis en train de partir. Et sa femme dit, c'est tout terminé. Et lorsque ils sont arrivés ici, le médecin d'ici, prenant le rapport, a dit, même s'il était ici, on ne saurait pas le sauver. Parce que c'était un infarctus très, très foudroyant. Et puis j'ai regardé, je me suis dit, quelle est cette vie qui est aussi incertaine? C'est une vie complètement incertaine. Tu sors, tu vas en vacances, tu as ton programme, tu dis je retournerai. C'est pour cela qu'il est important pour nous que nous comprenions que chacune de ces choses est un message pour chacun. Amen. Afin qu'il puisse se préparer. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous comprenez ça? Frère dit, il regarde qui n'est pas dans sa position. Il voit la mort, il voit la tristesse, il voit les chagrins, il voit les déceptions. Il sait qu'il n'a pas été créé pour ça. Vous voyez ça? Frère dit, Dieu ne vous a pas créé pour que vous puissiez mourir. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse connaître les chagrins. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse connaître les déceptions et la tristesse. Mais quand l'homme voit ça, il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Est-ce que ça va? Amen. Cependant, peu importe à quel point il est éloigné de Dieu, il y a quelque chose en lui qui lui dit c'est là, quelque chose à l'intérieur. Vous êtes là? Amen. Cette chose à l'intérieur lui dit, mon frère, Aaron, tu n'es pas ici simplement pour être un grand scientifique universitaire. La fierté des papas avec un chapeau, on jette dans l'air. Maman est contente, tout le monde est content et nous sommes contents. Un jour, Frère Branham a rencontré un homme. Cet homme-là élevait les cochons. Il était fier. Il a dit, Frère Branham, tu vois ces troupeaux de cochons? Je l'ai reçu de mon père. Et mon père l'avait reçu de son père. Et son père aussi l'avait reçu de son père. Donc c'est le troupeau de cochons de génération en génération. Quelle fierté. Chez les Africains, pour passer déjà à la deuxième génération, c'est compliqué. On dit que l'homme parle avec ses histoires. Ailleurs, il laisse les histoires aux enfants. Mais là, de génération en génération, il faut qu'on le regarde avec sa fierté. Il lui dit, mon frère, crois-tu simplement que Dieu t'a placé ici pour que tu élèves simplement les cochons? Et puis après, tu les laisses à tes enfants et tu pars, c'est tout. Mais tu peux faire aussi quelque chose de mieux. Alléluia. Je ne te refuse pas de continuer à garder des cochons. Mais tu peux rendre ta vie sublime. Amen. Du ridicule au surnaturel. Amen. N'est-ce pas? Amen. Amen. Il y a quelque chose à l'intérieur. Alors si tu es un fils de Dieu, ça ne te lâchera pas. Même si tu dis, j'arrête de prier. Seigneur, je suis fâché. Ça ne te lâchera jamais. Ça va te poursuivre. Amen. Amen. Parce que c'est un appel. Je continue encore 3 minutes. Ou attends, j'ai encore quelques minutes. Ça va? Amen. Faut madame dire ceci. J'aime bien Jesse Melchizedek. Il a dit beaucoup de choses terribles. Paragraphe 116. Dieu confirme cela. Cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Ah, la rédemption n'est pas pour tout le monde. Amen. C'est seulement celui qui est prédestiné qui est considéré dans la rédemption. Amen. Parce que l'Exode nous parle, le livre d'Exode nous parle de quoi? Ça nous parle de la rédemption. Mais quand Moïse est parti en Israël, en Égypte, il a trouvé beaucoup de gens. Mais il est parti ramener celle-là qui était sortie de la Palestine.
Ceux qui étaient les Égyptiens, il les a laissés en paix. Ils n'étaient pas considérés dans la rédemption. Vous êtes là? Amen. Laissez-moi répéter. C'est lui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Maintenant, on continue. Mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Parce que ce mot même racheter signifie ramener. Racheter, écoutez, racheter, quoi que ce soit, merci Frère Samuel, c'est le ramener à sa place originelle. Donc, seuls les prédestinés sont ramenés parce que les autres ne venaient pas de là. Et vous comprenez ça? Écoutez, Fobana. Étant au commencement éternel avec lui, la vie éternelle que vous aviez, la pensée qu'il avait de vous, il voulait seulement que, il voulait que je me tienne à la chair, par exemple. Vous voyez ça? Et je continue. Il voulait que vous soyez assis là. Amen. Nous accomplissons alors quoi? Son dessein éternel. Très bien. Donc il voulait que nous puissions écouter la parole. Il voulait que nous puissions apporter la parole. Et en cela, nous faisons quoi? Nous accomplissons son programme, son objectif, son dessein éternel. Ça c'est fort. Amen. C'est lui qui a quitté la maison, qui est venu sur la terre. Donc, il y a des gens qui ont quitté la maison. Et qui sont venus où? Sur la terre. On a vu, c'est pas un bébé qui naît. On ne connaît pas l'histoire. Il y a quelqu'un qui vient de quitter la maison. Et qui vient d'arriver sur la terre. Parce que lorsque Jésus disait, je suis le pain descendu du ciel, les gens ont dit non, il exagère. Quel jour on a vu descendre? Mais pourtant, il était descendu du ciel. Il avait quitté la maison. Et il était venu où? Sur la terre. Regardez ce qu'on dit ici. Il dit, et c'est lui qui a quitté la maison, qui est venu sur la terre seulement pour accomplir son dessein, le dessein de Dieu. Et c'est juste. Il dit très bien. Alors, une fois que c'est terminé, il est ramené dans un état glorifié. Alléluia. Il est arrivé à maturité et est ramené. Vous comprenez ça? Amen. Quand le 4e ciel s'est ouvert, nous étions contents. Parce que cela a enlevé la peur bleue que nous avions de la mort. Vous comprenez ça? Amen. Ça a enlevé cela. Dieu nous amène ici dans un but. Pour que nous puissions accomplir un dessein. Et non pas notre dessein, mais son dessein. Amen. Dieu sait que nous devons travailler pour vivre, n'est-ce pas? C'est lui qui l'a dit, non? Amen. Il sait que nous devons. Il sait que nous avons beaucoup de choses à faire. Mais en dehors de cela, Dieu sait qu'il y a un but que chacun de nous doit accomplir pour le royaume. Amen. Amen. Alléluia. Il faut même dire, les étapes du dessein éternel, il y a des étapes qu'il avait dans son secret ont maintenant été révélées. Il y a encore 3 étapes pour conduire à la perfection. La manière qu'il utilise pour racheter le monde est pareille à celle qu'il utilise pour racheter son église. Amen. Il rachète les gens à travers 3 étapes. Vous comprenez ça? Il vous ramène à lui à travers quoi? Et c'est la même manière qu'il va ramener le monde. Amen. À travers quoi? 3 étapes. Vous êtes prêts? Amen. Il me reste 5 minutes, j'ai fini. Regardez. Maintenant, regardez. Premièrement, il y a la justification. Comme Luther l'a prêché. Deuxièmement, la sanctification. Comme Wesley l'a prêché. Troisièmement, le baptême du Saint-Esprit. Puis, c'est juste, puis vient l'enlèvement. Est-ce que vous êtes là? Il y a la justification, comme Luther l'a prêché. La sanctification, comme Wesley l'a prêché. Donc, nous allons le prêcher comme Wesley l'a prêché. Amen. Le baptême de l'Esprit, comme les pentecôtistes l'ont apporté. Et puis après vient quoi? Alléluia. Alléluia. Comment vous avez atteint l'enlèvement sans ces étapes? C'est Branham qui va le dire, c'est pas moi. C'est pas une invention. Frère Samuel, continue. Vous
qui êtes simplement justifiés et qui n'avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Il faut me dire, montez dans cette sphère-là. Alléluia. Ici, j'ai commencé au milieu. Il commence d'abord pour ceux qui sont justifiés sans être sanctifiés. Il dit qu'il continue à fumer les cigarettes. Il dit, regardez votre vie, ce qu'il va avoir. Il continue maintenant. Il dit, vous qui êtes simplement justifiés et n'avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Il dit, non, ne restez pas là. Montez dans cette sphère-là. Donc, et puis, regardez en arrière au reste de cela. Voyez. Continuez simplement à marcher. Après, ça va lire pour moi là-bas. Après quelques, vous vous sentez très léger. Donc écoutez, donc si vous avez commencé à la justification, amen, ne restez pas là. Faites un pas dans la sanctification. Et de la sanctification, faites un pas dans le baptême de l'esprit. Et après un moment, continuez à marcher. Vous allez vous sentir léger. Vous vous sentez très léger. Vous pouvez marcher jusqu'à entrer où? Dans l'enlèvement. Amen. Vous pouvez maintenant continuer à marcher jusqu'à entrer dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est connecté au Saint-Esprit lui-même. Donc du baptême du Saint-Esprit jusqu'à la personne du Saint-Esprit. Amen. Nous avions l'habitude de chanter ce vieux chant. Chaque jour m'amène plus haut. Amen. Voyez, c'est ce que nous devions faire. Ne jamais allumer un feu au même endroit la seconde soirée. Frère Samuel? Continuez. Ne jamais allumer, continuer. Simplement à monter de plus en plus. C'est pour ça que Dieu a dit à Jean, monte ici. Et puis vous allez attendre que Dieu lui dise, monte plus haut. Amen. Amen. Nous ne devons pas allumer un feu à deux endroits. Amen. Si le petit client qui est derrière, nous l'avons ici bébé, n'est-ce pas? Et que nous revenons 5 ans plus tard ici à l'église, il est bébé, c'est qu'il y a un problème. Alors nous aussi, quand nous venons à l'église, c'est que nous devons marcher, nous devons grandir, nous devons aller de l'avant, nous devons monter. Si on vient 5 ans plus tard, on trouve l'homme toujours aussi bébé qu'avant, c'est qu'il y a un souci. Amen. Amen. Écoutez, regardez ce que ce fils de Dieu déchu a fait. Samuel, il a inventé les automobiles. Attends, je vous pose la question. Vous pensez que l'homme est né avec un automobile? Non. Ah, peut-être que quand il était sur la terre, Dieu a envoyé de la lune un automobile. Mais c'est un fils de Dieu déchu. Mais il a fait des automobiles. Et au point même qu'on en arrive aux automobiles qui se conduisent seuls. Tu rentres, tu lui dis, va chez Frère Tim. Ah, ok, ça va. On y va maintenant ou... Ah, maintenant. Ok, repose-toi, je t'y amène à 15 minutes. Ce n'est plus la science-fiction. Ça sera la voiture, tu envoies avec les enfants à l'école, dépose les enfants, viens me chercher. Regardez, il faut pas me dire, il a inventé les automobiles. Il a inventé la radio. Les lumières électriques, les bombes atomiques, les avions à réaction. Regardez à quelle vitesse les pages de la science se tournent rapidement. À quelle vitesse? Mais nous cherchons à nous attarder sur un vieux credo d'église et rester là. Je suis presbytérien, baptiste, catholique, etc. Vous êtes là? Amen. Je peux continuer? Amen. C'est quelques minutes alors que j'ai fini. Alors que Dieu veut quoi? Alors, ça c'est la suite de la citation. Regardez. Nous ne devons pas rester à un vieux credo d'église. Mais il dit ici, alors que Dieu veut que nous développions quoi? La parole. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu veut quoi? Que nous développions la parole. Tu es ici, après 2 ans, Saint Manuela, tu es capable de prendre la Bible, de défendre le message. Pas simplement que tu es capable de prendre tes livres de sciences et de nous démontrer, nous allons applaudir. Et puis nous allons te dire où est la part de Dieu.
5 ans plus tard, bébé. 10 ans plus tard, bébé. Il faut le porter. Et Jésus était fatigué des gens comme ça. Amen. Jésus leur a dit, jusqu'à quand? Toujours sur les épaules de Jésus. Amen. 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 Faut dire, nous sommes dans les derniers jours. Nous vivons au temps où la magnifique église de Dieu devrait se tenir debout, resplendissante comme l'église de la vallée. Amen. Amen. Parce que la 4e étape, c'est le placement des fils. C'est le positionnement du peuple. Amen. Regardez. Nous devrions nous développer. Tout autour de nous montre un développement. Le bébé ne peut pas rester. Nourrissez-le, vous allez voir. Vous allez être étonné que ce bébé-là va sortir la barbe un jour. Parce que quand les enfants sont petits, ils pensent que c'est un miracle d'avoir la barbe. Alors quand ils voient quelqu'un qui est barbu, ils sont impressionnés. Ah, il veut juste toucher. Il dit, puis à ça. Alléluia. Ça y est où? Continue seulement à te développer. Ne reste pas dans la justification. Va aussi dans la sanctification. Ne reste pas dans la sanctification. Va aussi dans le baptême de l'esprit. Ne reste pas dans le baptême de l'esprit. Entre dans l'enlèvement. Comprenez ça? Amen. Il dit, mais regardez, nous devons nous développer. L'Esprit de Dieu s'est déversant à flot. Pas juste une petite vision. Pas un petit, mais de baptême. Pas une révélation. Les justes vivent à la fin, c'est juste la justification. Non. Dit la sanctification ou le don de l'Esprit. Regardez maintenant. Mais des révélations en révélation. De puissance, de gloire, car nous devons être au bout du chemin prêt pour l'enlèvement. Mais nous traînons en arrière dans ces vieilles choses en disant, des vieilles histoires en disant, eh bien, Nous retournons. toujours en arrière. Il faut qu'on me dise Avançons. Alléluia. que chaque chrétien voit un avancement dans sa vie, dans son expérience. Amen. Amen. Qu'il puisse se développer. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je termine par cette écriture, ce matin, une écriture. Et puis je laisse. On va chanter juste Jésus, c'est le plus beau nom. Nous allons prier et puis je vais donner le service. Hébreux chapitre 5. Écoutez ce que Paul va dire aux gens. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être, je vais le dire en hébreu pour vous choquer. Vous devez être des rabbis, des rabbous. Comprenez ça? Ça signifie maître. Quand on appelait Jésus rabbi ou rabou, ça signifie maître. Maintenant, ici, on ne parle plus de Jésus, on parle de vous. On dit que c'est vous qui deviez être maintenant les rabbis. Donc tu as des gens autour qui t'appellent rabbi. Et ce n'est pas choquant, ça ne choque pas Dieu. Dieu est content qu'il y a un fils qui peut entraîner les autres. Il dit vous, pas seulement aujourd'hui, depuis longtemps, vous deviez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Qu'on vous montre encore les longueurs d'Égypte, les longueurs des tableaux, les histoires et tout. Regardez. Vous allez bénis à avoir besoin de lait et non de sang. Amen. C'est ça la nourriture solide. Un frère ne se comporte pas comme ça. Un frère il répare quand il fait le mal. On est encore dans ça. Frère, tu ne peux pas continuer dans le mal. Il n'est pas concerné. Je continue. Et quand vous parlez trop, il s'énerve et il quitte l'église. Alors vous devez venir doux, comme un agneau. Lui, il peut vous tendre, mais vous ne pouvez pas le tendre. Je continue ici dans Hébreux 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devait être les maîtres. Maintenant, continuons. Or, quiconque en est encore au lait
continuons, n'a pas l'expérience de la parole de justice. Amen. Car il est... Or ici, nous ne parlons pas des enfants. Nous parlons des fils de Dieu manifestés. Les enfants sont encore des enfants. C'était l'âge pentecôtiste. Amen. Mais nous avons quitté l'âge pentecôtiste pour atteindre l'âge de l'enlèvement. Amen. C'est pour ça que Branham nous montre la stature de l'homme parfait. Et m'a mis à la fin de la brochure, il dit voici l'homme qui a levé. Regardez, ici, paragraphe 14. Mais la nourriture solide est pour des hommes faits. Pour ceux dont le jugement, ce sont des juges. Amen. Et ils ont le discernement. Parce que vous ne pouvez pas être juge si vous n'avez pas le discernement. Amen. Salomon, on l'a amené, c'est ça le don de la sagesse. On a amené le problème devant Salomon. Deux églises. Une qui avait l'enfant en vie et l'autre qui avait l'enfant mort. N'est-ce pas? Il devait avoir le don de discernement. Il y a un qui a crié, nous devons tous mourir. Si moi je ne l'ai pas, que tous ne puissent pas l'avoir. Si moi je suis un faux frère, ça signifie qu'il n'y a pas de frère. J'aimerais que vous puissiez dire, hein, s'il y a un vrai frère, c'est moi. Amen. Au lieu de dire comme ça. Amen. Amen. Il dit, mais la nourriture solide est pour des hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par le discernement. De ce qui est quoi? De ce qui est bien et de ce qui est mal. Est-ce qu'on a dit que c'est le pasteur qui exerce le discernement? Mais c'est l'homme qui est fait. Il sait que ça c'est faux. Une sœur enseignée dans le message de Branham, elle entre dans un magasin et il sait que ça c'est le message. Ça c'est pas le message. Amen. Un frère, amen, il entre dans un restaurant. Il sait que ça c'est le message. Ça c'est pas le message. Parce qu'il y a quelque chose en lui. Sinon nous allons établir ici, moi avec Frère Amar, une liste des lois qui continueront année après année avec la technologie. Pas de WhatsApp, pas de ceci. Il faut voilà nous dire, si les téléphones deviennent difficiles pour vous, éloignez-vous. Amen. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Très bien. Amen. Amen. Mais nous voulons des hommes faits. Pour que je vous donne les sons. Amen. Pour que vous me donniez l'occasion de déverser tout ce qu'il y a dans mon cœur. Très bien. Amen. Des gens qui savent, voici ce que Dieu attend de nous. Voici ce que Dieu veut voir ici. Amen. Et cela attirera les autres. Et nous serons une bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc j'ai prêché un tiers de ce que je voulais aujourd'hui. Amen. Mais c'est Dieu qui conduit toutes choses. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter Jésus, c'est le plus beau nom. N'est-ce pas que c'est le plus beau nom? Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas un autre nom plus beau que celui-là. Parce que c'est le nom de toute la famille. Amen. C'est votre nom. Le nom de Jésus. Amen.